Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, un Culture Fiche un peu particulier parce que je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de Culture Fiche pour une raison très conne. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est effectivement très con. Eh bien, tout commença un 10 décembre 2020, tandis que je préparais un épisode de Culture Fiche. J'accrochais une GoPro dans un arbre, je me suis appuyé sur une souche qui était vermoulue, et je suis tombé dans l'eau. La rivière était en début de crue, très froide, j'ai été entraîné par le courant, j'ai paniqué, j'ai dévalé quelques centaines de mètres de rivière, j'ai attrapé la première chose qui me passait à portée de main, c'était un roncier, parce qu'à cette saison, il n'y a pas de branche, il n'y a pas de jogger, il n'y a personne, bien sûr, puisque j'avais beau crier au secours, je me noie, il n'y avait personne. Je traverse le roncier, on se pose pas la question, on se pique et puis c'est l'instinct de survie qui joue. Et puis voilà, j'arrive tant bien que mal à me sortir de l'eau, hyperventilation, montée d'adrénaline, je rentre tant bien que mal à la maison. Je raconte la mésaventure à ma femme et l'histoire s'arrête là jusqu'au lendemain matin et je me retrouve avec une violente douleur au genou droit. Au bout d'une semaine à traîner la patte, à pas pouvoir m'appuyer sur le genou, je vais voir mon généraliste qui me dit « Je crois bien que vous vous êtes déchiré les croisés. » Radio, IRM, effectivement, rupture des croisés sur un genou qui avait été multi-opéré, ménisque externe, ménisque interne avec de l'arthrose, bref, c'est un problème récurrent chez moi, j'ai des genoux en carton depuis des années. Je suis allé voir le chirurgien de la région le plus calé qui me dit « On peut vivre sans croisés puisque vous n'êtes pas un sportif, mais on va quand même vous opérer parce que vous êtes multirécidiviste à cause du Covid, toutes les opérations non vitales avaient été repoussées. Mars-avril 2021, je me fais opérer. Le matin même, après l'opération, le fameux chirurgien vient me voir, il me dit « Ah, monsieur Durand, j'aurais dû faire une photo, je vous ai mis des tendons les plus gros de ma carrière. » Merci monsieur, on se revoit dans 15 jours, 3 semaines, ça c'était tout de suite après l'opération. Comme j'avais la perfus qui me gênait, qu'est-ce que j'ai pas trouvé de mieux à faire? Parce que j'étais shooté. Avec le recul, maintenant ça ne peut être que ça, je me suis arraché la perfus. Oui, j'étais complètement défoncé parce que je suis phobique des prises de sang et des piqûres. Donc là, m'enlever une aiguille longue comme ça du bras, c'est que j'étais complètement défoncé. Bien évidemment, quand on arrache une perfusion, ça saigne. J'appuie dessus, mais à un moment, je me dis merde, je peux pas rester comme ça. Je vais me lever pour mettre un peu de PQ plutôt que d'appeler, bien sûr, l'infirmière. La logique et l'intelligence, ou soit le fait d'être pas shooté, aurait fait que j'aurais dû appeler. C'était l'idée de l'année 2021, maintenant avec le recul. Parce que bien sûr, je pose le pied par terre avec la jolie petite combinaison bleue avec le cul apparent. Et bien sûr, au moment de mettre le pied par terre, comme il m'avait anesthésié de là jusqu'aux orteils, le genou se plie mais complètement. J'entends un crack, me dit bon, la genouillère a un petit peu craqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais aux toilettes pour récupérer du PQ parce que ça continue malgré tout à pisser le sang. Là, j'aurais toujours pu appeler, mais non, je me suis dit tiens, je vais aller ramper parce que je ne pouvais pas plier le genou, donc je ne pouvais pas tenir debout. Donc j'ai rampé vraiment le parcours du combattant pour récupérer mon petit morceau de PQ que je me suis tamponné sur le retour, toujours en rampant. J'ai effacé les traces. C'est une scène de crime. Il y avait du sang partout, un peu de salive pour enlever les taches, c'est n'importe quoi. Je reviens tant bien que mal. Je me hisse, hop, je mets le drap jusque là et rideau, je ne dis rien. J'arrive à m'endormir. Je sors de l'hôpital le lendemain. 15 jours, 3 semaines après, voyant que je ne pouvais toujours pas poser le pied par terre, ce qui était à peu près normal, mais j'avais quand même une douleur qui me semblait pas très normale. J'en parle à ma femme, parce que bien sûr, j'en avais parlé à personne, qui me dit tu devrais peut-être appeler à ton chirurgien pour lui dire tes exploits, tes cascades. J'appelle, je lui raconte, lui n'a eu que ces mots laconiques à me dire « Mais monsieur Durand, mais vous êtes un gros con, facto. Au moins, vous avez l'honnêteté de me le dire. Je comprends mieux pourquoi l'opération risque de ne pas tenir. Mais on le saura que dans 4-5 mois, parce que là, au scanner, à l'IRM, tout ça, on peut pas voir. Au bout de 5-6 mois, le verdict tombe. Les croisés, les beaux croisés, les croisés avec des tendons comme ça, je les ai pétés le jour même de l'opération. J'aurais voulu filmer cette scène plutôt que de vous
vous la raconter. Je pense que j'étais bien ridicule à quatre pattes sur le lino, dans ma petite tenue bleue, le cul à l'air, en train d'effacer les taches de mon propre sang. C'était le pourquoi du comment il n'y a pas eu Culture Fiche pendant 1 an et demi, et pourquoi je vais essayer tant bien que mal de reprendre cette saison 2022, mais ça va pas être facile puisque je peux pas marcher longtemps, je peux pas palmer. Aujourd'hui je suis sur un flot de tube, c'est exceptionnel. Je vais demander à quelqu'un de me déposer en haut de la rivière, quelqu'un va me récupérer en bas de la rivière et je vais profiter du courant et je vais me laisser descendre. 2022 sera donc une année de transition où il y aura pas forcément beaucoup de pêche, où il y aura pas forcément beaucoup d'épisodes, il y aura juste un mec qui essaye de remarcher. Ça se trouve qu'en cours d'année, je serai de nouveau obligé de me refaire opérer, et promis, je mettrai une GoPro au moment du réveil. Surtout, je ne m'arracherai pas de nouveau la perfusion. Voilà, en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire que je suis un gros con, mais ça je le savais. Non, ce que vous aimeriez que je fasse de Culture Fiche, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Voilà, je vous fais des bisous et prenez soin de vous et à très vite. Allez, ciao. C'est vraiment très très intéressant. Mais vous êtes un gros con. Il croyait pas si bien dire.